Bonjour Eric. J'arrive en courant. Oui, vous arrivez en cheval, courant. on avait dit. On l'a dit à cheval. Et Comme Éric Gaspard Revel. Koenig. Je fais ma campagne à cheval. Oui, Éric Revel. Alors donc, il y a cette question du pouvoir d'achat qui s'impose, on le disait avec Frédéric Dabi tout à l'heure, de plus en plus dans cette campagne présidentielle, alors que finalement, il y avait d'autres thèmes qui avaient été dégagés. Puis là, ça revient. C'est la une du Parisien, c'était notre une ce matin sur Sud Radio aussi, parce que il y a une reprise très forte en fait autour des prix. Hein. Il y a une reprise très forte autour des prix. Alors évidemment, la Covid et la gestion politique de la Covid masque tout ça, comme vous l'avez dit, mon cher Patrick. Mais quand vous regardez dans le détail, je vous passe l'augmentation des prix des carburants, des matières premières à cause de la reprise de l'économie mondiale, l'inflation en France, en réalité, est proche de 3%. 3%, ce qui est quand même considérable. Le chiffre va être annoncé, je pense, dans demain, enfin peut-être lundi. Et quand vous avez une inflation de 3%, ça veut dire que les fabricants qui eux achètent leurs matières premières chères, ils répercutent les hausses des coûts de production dans les prix. Et en bout de chaîne, évidemment, ce sont les consommateurs qui payent. Et ces hausses de prix amputent évidemment un peu plus le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat. Voilà pourquoi, évidemment, la question du pouvoir d'achat, Frédéric Dabi l'a dit tout à l'heure, c'est la question première, c'est la première préoccupation des Français qui, eux, le vivent sur le terrain pour cette présidentielle. Oui, et alors les candidats de droite comme de gauche ont évidemment des propositions autour de ce sujet. Alors elles sont un peu encore inaudibles, je trouve. Et oui, Anne Hidalgo propose une augmentation du SMIC, on en parlait hier, de 15%. Mais attention aussi là, parce que le diable est dans les détails. Quand vous augmentez le SMIC de 15%, en fait, vous poussez à la hausse toute la grille des salaires de l'entreprise. Et paradoxalement, ça a également un effet inflationniste. Et puis, il y a aussi la grande distribution qui surfe, vous l'avez dit ce matin, Patrick, sur cette affaire de pouvoir d'achat avec Édouard Leclerc, qui évidemment fait un énorme coup de com' avec ses 29 centimes la baguette. En fait, c'est du classique dans la grande distribution. Hein. Vous faites mine de vous soucier du pouvoir d'achat des gens, vous faites un prix d'appel sur un produit, et puis vous augmentez les produits à côté pour que les gens viennent remplir leur caddie. Donc, au nom du pouvoir d'achat, on voit bien que tout le monde s'y met, les politiques, la grande distrib. En réalité, les Français les plus en difficulté, il faut le rappeler, ils veulent vivre décemment du salaire de leur travail. Et ce qui est intéressant, parce que là, personne n'en parle, Patrick, c'est que les experts de la chose économique indiquent que pour 2022, le pouvoir d'achat moyen des Français va reculer avec tous les effets que je viens de vous donner. Oui, c'est ça. Alors le gouvernement, face aussi à cette augmentation des prix, notamment dans l'énergie, ils ont annoncé par exemple des chèques énergie. Comment réagir en fait de nouveau? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir de nouvelles vannes, de nouvelles aides? Alors le gouvernement, évidemment, il sent le danger politique. Arlette Chabot en a parlé, il sent le danger politique, ce nouvel effritement du pouvoir d'achat des Français actifs, mais aussi des retraités. Et pourquoi je vous parle des retraités dont le pouvoir d'achat s'effrite? Parce que c'est une base solide pour Emmanuel Macron pour sa réélection. Alors du coup, vous l'avez sans doute noté, Bruno Le Maire, lui, il s'invite tout à l'heure sur le trésor de TF1 pour solenniser une augmentation du taux du livret A détenu quand même par 55 millions de Français. Alors pourquoi je dis qu'il s'invite et qu'il va solenniser ce qu'il va annoncer? Parce qu'aujourd'hui, le taux du livret A, il est dérisoire, il est de 0,5. Alors on dit qu'il va passer à 0,8, c'est ce que va annoncer le ministre. Évidemment, Bruno Le Maire va faire apparaître comme un coup de pouce au pouvoir d'achat, cette augmentation du taux du livret A. Mais en réalité, c'est un leurre. Pourquoi? Parce que quand vous avez un taux du livret A, même à 1%, s'il passait à 1%, et que vous avez une inflation de 3%, dont je parlais tout à l'heure, en réalité, Patrick, vous avez une perte de 2% de pouvoir d'achat sur vos économies, sur nos économies qui sont placées sur le livret A. Le gouvernement Emmanuel Macron, évidemment, n'en parle pas beaucoup, on préfère parler de la crise du Covid. Avance à pas de loup, ils prennent garde dans cette période électorale, parce que la question centrale du pouvoir d'achat n'est pas seulement un sujet politique, c'est aussi un sujet vital pour beaucoup de familles, peut-être d'ailleurs prêtes, le moment venu, à réenfiler un gilet jaune. Merci Éric Revel. Revel chaque matin, Revel en campagne.